Je suis Ana Gomes, membre du Parlement européen, socialiste, portugaise, combattante anticoloniale et donc solidaire avec tous ceux qui en Angola se battent pour la démocratie, les droits de l'homme et la lutte contre la corruption. L'Angola, c'est l'intérêt direct du Portugal. Oui, parce que c'est un pays auquel on a des très importants liens humains, historiques, des devoirs comme membre ancienne puissance coloniale, mais aussi membre de la même communauté aujourd'hui, la communauté de pays d'expression portugaise, qui est liée par des obligations de droits de l'homme. Donc pour moi, le combat pour la démocratie et les droits de l'homme en Angola est un des combats auxquels les Portugais ne peuvent pas renoncer. Et je soutiens tous ceux qui, en Angola, luttent contre l'oppression, contre la corruption, contre l'injustice. Et malheureusement, il y en a beaucoup. J'ai soutenu le MPLA quand il y avait la lutte entre Angolais. L'Angola avait des idéaux de justice, de progrès socialiste, mais malheureusement, ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. C'est le contraire. C'est l'oppression, c'est l'injustice, c'est la corruption, c'est la kleptocratie, et je le dénonce comme j'ai toujours dénoncé ça, et comme j'ai toujours été avec les Angolais dans la lutte contre le colonialisme fasciste portugais. Marcos Mavungo a dressé un tableau plutôt inquiétant de son pays. On parle de corruption, d'assassinat, d'emprisonnement arbitraire. C'est une dictature affreuse. Absolument. Et elle est terrible pour tous les Angolais, mais en particulier à Cabinda, qui est une partie du pays où les ressources pétrolières sont très importantes et qui ne bénéficie pas du tout la population de Cabinda. Il y a même un conflit de sécession. Moi, je n'ai pas de position sur le conflit. C'est une question pour les Cabinda et les Angolais. Mais en ce qui concerne la violation des droits de l'homme de Cabinda, oui, ça me concerne. Et c'est pourquoi j'ai invité M. Marcos Mavungo à venir ici. Le Parlement européen l'a d'ailleurs signalé quand il était en prison. Et moi, je me suis engagée pour le faire libérer. Il était un économiste chez Chevron à Cabinda. Et c'est inconcevable les injustices qu'il a subies et sa famille. Donc oui, sa vision est importante. Il est un activiste pour les droits de l'homme, pour le Cabinda et pour l'Angola dans son ensemble. Vous avez fait allusion à ce journaliste qui avait été aussi emprisonné, mais là aussi, nous on a appris que Barroso, il n'y a pas très longtemps, l'ancien commissaire européen, estimait que l'Angola était une démocratie accomplie, voilà, et donc l'Angola n'avait pas besoin, par exemple, d'observation électorale européenne. C'est une honte ce que M. Barroso, en tant que président de la Commission européenne, a dit en Angola en 2012 pour empêcher l'observation électorale de l'Union européenne comme arrangeait le régime. Ça ne me surprit pas. C'est Monsieur Barroso, depuis longtemps, a beaucoup de liens avec l'Angola et avec le régime en Angola, et il soutient le régime. Moi, je soutiens ceux qui se battent pour les droits de l'homme et la démocratie. Dernière question. Après Gomes, on attend qui ici? Après Marcos Mavungo, on attend qui? Vous invitez qui d'autre? Je compte que d'autres activistes angolais viennent ici. J'ai déjà eu Rafael Marques, un très courageux journaliste angolais. J'espère qu'il pourra revenir bientôt. Et j'espère aussi que M. Loati Béran et d'autres activistes, des jeunes qui se sont rébellés, qui ont été incarcérés l'année dernière, puissent venir ici pour nous parler de la situation en Angola. Nous, au Parlement européen, nous ne pouvons pas fermer les yeux à ce qui se passe là-bas. Et bien sûr que nous, les Portugais, sommes les premiers à être directement concernés. Honorable Ana Gomes, merci. Merci. Au revoir.